passer exactement comme le veut la loi et le règlement. Et là, on est là pour vous accompagner dans ça. Tout se passe dans la transparence la plus absolue. Qu'on ne sorte pas d'ici pour dire non, non, on a fait ceci, on a fait cela. On veut que tout soit net. Et si vous êtes là, vous êtes des observateurs oculaires, s'il vous plaît, vous pourrez justifier demain les positions qui seront prises. Nous sommes rassurés. Non, on ne sait pas qu'il y ait d'imperfection. Veillez à ce que tout se passe exactement comme le veut la loi et le règlement. De toute façon, les politiques sont là, il n'y a pas de problème. Voilà, c'est ça. Il faut y avoir des problèmes, mais pour l'instant, ça se passe bien. Ouais, Ça va continuer comme ça. Ça va continuer comme ça. Il faut être prudent de ne pas avancer les propos, mais on va voir, c'est le début. On ne sait pas effectivement dans combien de temps ça va. Et de toute façon, À l'instant, ça se passe pas de problème pour le moment. Et s'il y a un problème, on va remonter l'information à qui de droit. Voilà. Les organisations, Même la société civile est là. nous sommes très fiers et très satisfaits de ça. Ça montre votre engagement républicain et ça nous rassure, nous. Voilà. On est ensemble. Voilà. Tout à fait. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Voilà. M. Demosso, bonjour. Bonjour. Vous êtes le coordinateur de l'APR ici. Aujourd'hui, c'est le démarrage officiel de la confection des cartes d'identité de lecteurs avec l'ambassadeur du Sénégal ici à Paris et le consul. Comment se passent les inscriptions à votre niveau, politiquement? Alors, merci Khalid. D'abord, je remercie le président de la République d'avoir l'initiative d'associer les Sénégalais à la démocratie, comme cela s'est fait depuis des années. Effectivement, la commission est là, mais c'est le lancement officiel. Nous avons commencé le 19. Nous, politiquement, on est prêts. Nous avons alerté toutes nos sections. Mais au-delà des sections, tous les Sénégalais aussi. Parce que l'acte citoyen va au-delà des partis. Mais en même temps, charité bien ordonnée commence par soi-même. L'APR est mobilisée à travers ces 100 sections. Nous avons demandé à ce que la commission aille dans les provinces et la grande banlieue, sans compter que Lyon, Paris, Marseille, qui sont des juridictions, ont des commissions permanentes. Ici, à Paris, nous avons commencé avec la région parisienne. Il y a un rythme de 200-230 inscrits par jour. Donc on organise les choses quand même, parce que nous sommes des gens civilisés. Si on dit qu'il n'y a pas de rendez-vous, on va avoir plus de 500 Sénégalais, ça va déborder jusqu'à la rue. Le voisinage et les perturbations, ça va donner une mauvaise image de notre pays. Les rendez-vous se font partout. Ceux qui ne peuvent pas prendre rendez-vous, ils peuvent venir au consulat, on leur prend rendez-vous. Ceux qui n'ont pas rendez-vous, la priorité, c'est à ceux qui ont rendez-vous. Quand on épuise ceux qui ont rendez-vous, on prend ceux qui n'ont pas rendez-vous, une trentaine, une quarantaine par jour. Donc on essaye d'arranger les choses pour que chacun puisse y trouver son compte. Ce n'est pas facile, vous connaissez nos compatriotes, on n'est jamais satisfait de quoi que ce soit. Mais là, il faut quand même ordonner les choses. Ceux qui ont rendez-vous, c'est très facile. Il y en a plus de 150 par jour. S'il y a une cinquantaine qui n'ont pas rendez-vous, quand on épuise les 100 rendez-vous, on commence à les prendre à partir de 15, 30. D'accord. Qu'est-ce que vous répondez aux soupçons de fraude que l'opposition brandisse? Non, il faut bien que l'opposition trouve quelque chose à dire, Khali. Parce que ici, tu sais, quand on montre la lune à quelqu'un, il te dit que le soleil. Tu lui donnes de l'eau, il te dit que c'est du vin. Tu lui donnes du vin, il te dit que c'est du miel. C'est pas possible. Quand on est objectif. Mais comment peut-on frauder électoralement aujourd'hui au Sénégal? Les fraudes, peut-être il fait un temps, mais aujourd'hui, vous avez bien vu comment les choses s'organisent. Donc quand on n'a pas d'arguments, on invente toujours quelque chose. Comme disent les Chinois, le doigt montre la lune et l'imbécile regarde le doigt. D'accord. M. Demosso, je rappelle que vous êtes le coordinateur de l'APR. Aujourd'hui, l'ambassadeur et le consul ont fait un tour ici pour voir l'effectivité des inscriptions ici. Qu'est-ce que vous en pensez? C'est une bonne chose qu'il passe voir comment se passent les inscriptions. Et puis c'est son rôle un peu. Et puis c'était très bien qu'il réaffirme la notion du respect de la loi, à savoir tous les Sénégalais sont égaux et qu'il faut respecter cela sans faire du parti pris d'une part et sans faire du passe-droit. Actuellement, ça se passe bien les inscriptions? Disons qu'on a une revendication qui date. À force de le dire, bon, on n'arrive à rien y faire parce que... C'est quoi la revendication? C'est le conflit. La revendication principale, c'est le fait qu'on n'accepte pas que seul, pour pouvoir s'inscrire sur les listes électorales, qu'il faille passer par Internet et avoir un rendez-vous. Nous estimons que c'est une mesure discriminatoire et qui n'est pas du tout logique et qui ne correspond même pas à notre communauté d'une part. Et deuxièmement, la loi ne nous impose pas de passer par un rendez-vous avec Internet. Et que le consul, monsieur le consul, fait effectivement une pratique de zèle
vis-à-vis de nos concitoyens pour nous imposer de passer par Internet. Parce que même l'exiguïté des locaux n'explique pas cela. Il faut simplement permettre aux Sénégalais qui peuvent s'inscrire par Internet et d'autres qui ne peuvent pas, il faut permettre de faire un ratio entre les deux et d'accepter tous les types d'inscriptions. D'accord. Et pour l'instant, il n'y a aucune irrégularité, il n'y a rien, tout se passe bien. Vos craintes sont dissipées, non? Non, disons que ce n'est pas une histoire d'irrégularité, c'est ce que je dis au parti. Nous sommes là, lorsqu'un citoyen sénégalais arrive, il nous présente sa pièce d'identité. Nous, on n'a aucune obligation ou aucune autorité à lui dire tu as droit ou tu n'as pas droit. Du moment qu'il a sa carte d'identité, il rentre directement au niveau de la commission et la commission juge si effectivement ces personnes sont en droit d'avoir une carte d'identité et en même temps la possibilité de voter. Si vous voulez, bon, nous à ce niveau-là, on n'a pas d'irrégularité à noter ni quoi que ce soit. Simplement, on est dans une logique de vérifier qu'il a sa carte d'identité, c'est tout. Et la deuxième chose, de vérifier qu'il n'y a pas de passe-droit. D'accord. Par exemple, vous allez atteindre combien d'inscrits d'ici? Tu es en train de poser un problème qui est très important. C'est-à-dire nous sommes à une moyenne la semaine dernière, une moyenne de 110 par jour. Cette semaine, on est passé à 200 inscriptions au jour. Là, aujourd'hui, il est presque 17 heures. On a à peu près 180 inscrits. Donc, on va atteindre les 200. Hier, on a atteint 220. Mais je pense que ce n'est pas suffisant. Pour aujourd'hui atteindre le rythme de croisière, pour pouvoir respecter l'objectif, à savoir 70% du fichier électoral de 2012, sinon on bascule sur le fichier de 2012, il faut aujourd'hui tourner autour de 470 inscriptions au jour. Donc vous voyez très bien